Hello, bonsoir à tous et à tous. Ce soir, je suis en direct sur ma page Éveille ta conscience et sur Instagram. Donc bonsoir à tous et à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un merveilleux week-end, que vous avez commencé une belle semaine en ce lundi. Donc quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Si vous me regardez en replay, mettez-moi un hashtag replay ou n'hésitez pas aussi à commenter, à poser vos questions, à partager ou à taguer des amis où vous pensez que ce live peut les aider aussi dans leur vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de systèmes de croyances et à quel point, en fait, les systèmes de croyances impactent notre vie. Hello, Jupe4242, bonsoir à tous et à tous, bienvenue ici. Et j'ai envie de vous poser des questions ce soir. J'ai envie de vous faire participer, d'échanger avec vous et de vous demander, est-ce que vous êtes conscient que vous avez des croyances ? Est-ce que vous êtes conscient que en fait, la vie aujourd'hui que vous avez, elle est basée sur votre système de croyances, que vous avez fait chaque choix après choix par rapport à votre système de croyances, que vous avez pris des décisions par rapport à ce système de croyances-là? Est-ce que vous avez conscience de tout ça, même si vous n'en apercevez pas? Hello Tine. Les croyances, en fait, c'est quelque chose qu'on considère comme une vérité, comme une certitude absolue pour nous, et que ça, c'est sûr en fait. C'est forcément qu'elles seront aussi validées par des faits, par des expériences, par des choses qu'on va expérimenter, et quoi qu'il arrive, on va vouloir valider que c'est vraiment vrai, que c'est notre vérité. Et les croyances, en fait, elles se basent et elles se fondent sur quoi? Sur nos expériences de vie, sur notre éducation, par rapport à notre entourage, par rapport aussi par rapport à notre groupe d'amis, dans notre entreprise. Voilà sur quoi se fondent nos croyances, sur les expériences de la vie, sur des choses qu'on a vécues et qui font que c'est une vérité pour nous, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une vérité pour les autres. Dites-moi si vous avez des croyances auxquelles vous croyez fermement aujourd'hui. Et si on ne conscientise pas en fait qu'on a un système de croyances et qu'on est enfermé dans ce système de croyances, c'est qu'on vit constamment comme si on avait des œillères, de la peau de sauce devant les yeux, qu'on ne voit pas, qu'on est dans le brouillard, que c'est flou. Et des fois, il y a deux types de croyances. Il y a des croyances qui nous aident et il y a des croyances qui nous limitent. Et si on reste dans les croyances qui nous limitent, c'est comme si elles nous emmènent. De toute façon, quand on a une croyance et qu'on croit dur comme fer, on va faire tout en sorte pour y aller. Et même si on n'a pas conscience de ces croyances limitantes qui nous emmènent dans une direction que c'est pas celle qu'on désire vraiment aujourd'hui, c'est pas cette vie-là qu'on a envie de se créer, c'est pas ces expériences qu'on a envie, en fait, on fait, en quelque sorte, on se fait balader, on se fait berner par elles. Et on décide, en fait, on prend des décisions sans forcément être conscient de ce qu'on décide, de quel choix on décide. C'est ce qu'on appelle aussi la carte du monde. La carte du monde, c'est quoi? C'est tout ce que vous considérez comme vrai pour vous dans votre vie. Tout ce qui est vrai. Et elle se construit, comme je vous disais tout à l'heure, au fur et à mesure. Au début, une carte du monde, elle est toute petite et on fait le tour jour après jour. Et chacun a sa propre carte du monde, chacun a sa propre vérité, chacun a ses propres expériences. Imaginez-vous en fait qu'aujourd'hui, votre carte de monde à vous, elle est grande comme votre village, comme votre ville où vous vivez actuellement. Parce que vous avez mis toute votre attention, tout votre focus sur cette ville-là et vous voyez que par cette ville-là, que par cet endroit-là. Et en réalité, vous ne voyez pas, c'est que le monde en fait n'est pas cette ville. Le monde est immense et composé de différentes villes. Hello, coucou sur Instagram. Mais si vous focalisez toute votre attention, tout votre focus sur cette ville, vous choisissez de voir que par elle, que par ce que vous connaissez. Vous n'imaginez pas le nombre de choses auxquelles vous passez à côté, vous vous privez l'accès, que vous vous limitez pour vivre certaines expériences, de croire que c'est possible sur d'autres choses, de faire d'autres choses en fait, et vous vous limitez.
Et en fait, la première étape pour ça, pour agrandir sa carte du monde, c'est de conscientiser quelles sont les croyances qu'on a, autant qu'elles soient limitantes qu'aidantes. Et la deuxième étape, c'est de vraiment aller, comme je vous disais, conscientiser quelles sont vos croyances. Et dans une deuxième étape, c'est de mettre celles qui vous limitent et celles qui vous aident. Celles qui vous aident, c'est que elles correspondent à votre système de valeurs, à vos importants, à votre vie à laquelle vous avez envie d'aspirer, cette vie extraordinaire, créer cette vie qui vous correspond. Hello tout le monde. Vraiment, c'est ça. C'est celle qui vous aide, c'est celle qui correspond à qui vous avez envie d'être, quelle vie vous avez envie de manifester. Hello ma belle Jessie, coucou. Voilà, donc première clé que j'ai envie de vous donner, c'est de lister, d'énumérer, de conscientiser quelles sont vos croyances et voir celles qui vous sont utiles ou pas aujourd'hui dans la vie que vous avez envie de vivre, cette personne que vous avez envie de devenir et cette vie de rêve que vous avez envie de créer. Et de vous poser la question, quelles sont, selon vous, les croyances qui vous empêchent de devenir cette personne-là, de rencontrer la personne de vos rêves, de créer le business de vos rêves, de faire des ventes, d'augmenter votre chiffre d'affaires, de créer la famille qui vous fait rêver, de voyager. Allez chercher toutes ces croyances qui vous empêchent de faire ce qui vous est essentiel aujourd'hui dans votre vie, qui vous avez envie de devenir, qui vous avez envie d'être, quelles sont les croyances qui vous limitent aujourd'hui. Et de vous poser aussi une autre question. En fait, ce soir, j'ai envie de vous poser plein de questions, je vous fais travailler. Pourquoi j'ai envie vraiment de vous faire prendre conscience que les croyances sont vraiment impactantes dans notre vie et qu'elles définissent notre carte du monde, notre territoire. Et j'ai envie d'éveiller votre conscience et de vous montrer, de vous faire prendre conscience qu'il y a d'autres possibilités. Et donc, c'est quoi les croyances que vous avez sur la vie aujourd'hui? Quelles sont les croyances auxquelles vous croyez sur la vie? Est-ce que vous pensez que la vie, c'est difficile? Est-ce que vous pensez, au contraire, que la vie, elle est facile, c'est fluide, c'est un jeu, c'est une danse, c'est facile pour vous? Ou la vie, on est toujours seul? Ou alors, dans la vie, je suis toujours entourée de personnes incroyables? Est-ce que dans la vie, il faut travailler dur? Est-ce qu'il faut que ça soit difficile? Ou au contraire, plutôt, est-ce que pour vous, c'est facile, c'est fluide, vous attirez les gens que vous voulez dans votre vie, vous attirez les clients que vous voulez dans votre vie? Ou alors, au contraire, c'est plus difficile, c'est plus dur? Peut-être aussi, il y a un autre domaine, peut-être que l'amour, c'est génial les premières semaines, les premiers mois, mais ça ne dure jamais plus de 3 ans ou plus de 7 ans, qu'après c'est un cycle et c'est terminé. Ou au contraire, vous pensez que un couple, ça se construit, ça s'alimente tout au long du chemin avec et que ça fait que grandir, que s'illuminer et que s'accroître. Qu'est-ce que je peux vous dire? Encore une chose. Par exemple, là je parlais du couple, mais si je suis seule, je ne peux pas être heureux. J'ai besoin forcément d'avoir quelqu'un dans ma vie. Ou au contraire, si je suis seule, je peux faire plusieurs choses. Allez chercher vraiment quelles sont les croyances que vous avez par rapport à votre vie dans chaque domaine. Et d'aller chercher des croyances qui vous aident, des croyances ressources. Donc, c'est des croyances qui vous permettent d'aller dans la direction de la vie de vos rêves et les croyances qui vous empêchent d'aller dans cette direction-là. Donc, voilà, d'aller chercher tout ça, de vous poser les questions. C'est vraiment quelque chose que j'aime aborder profondément dans mes accompagnements avec les personnes. D'ailleurs, je vous prépare, je vous dis à vous en avant-première, je dis pas, je suis mitigée. Une expérience sur plusieurs jours où je vais vous livrer plusieurs choses. Je vais vous apporter du contenu de grande valeur, mais plus long qu'un live de 10-20 minutes. Où là, on va aller travailler ensemble, on va aller observer ensemble, vous pourrez me poser toutes vos questions et auxquelles je pourrai vous coacher en direct. Hello Christian! Et c'est pour moi, en fait, plus on va travailler et on prend conscience surtout de nos croyances, celles qui nous aident et celles qui nous empêchent de manifester cette vie de rêve, de devenir cette personne qu'on a envie d'être, d'aller conscientiser tout ça et d'apprendre à les transformer, d'apprendre à les switcher, de décider de croire vrai autre chose.
Qu'est-ce que vous avez envie de croire vrai aujourd'hui dans votre vie? Quelle ville vous avez envie d'aller visiter à l'extérieur de la vôtre? Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre d'extraordinaire? Qu'est-ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie qui vous rendra encore plus heureux, plus de bonheur, d'harmonie, tout ce qui vous créera cette passion, cette excitation de vous lever le matin avec cette joie, cet enthousiasme. Qu'est-ce que vous avez envie de croire vrai aujourd'hui? Parce que peu importe si vous avez des preuves ou pas, parce que si vous êtes convaincu à l'intérieur de vous, quoi qu'il arrive, que c'est votre propre vérité, vous allez faire en sorte, vous allez attirer des bonnes personnes à vous qui vont vous éclairer sur le chemin, qui vont peut-être vous aider, qui vont peut-être vous parler d'un livre, d'une personne, d'un événement qui va se passer, d'une situation qui va se passer. Vous allez créer cette énergie-là, vous allez vibrer cette énergie-là et peu importe si votre voisin, votre conjoint, votre ami vous dit le contraire et que vous avez envie d'y croire dur comme fer et de créer cette vie-là, de la manifester, j'ai envie de vous dire, croyez-y, continuez à y croire. C'est peut-être pas parce que ça se voit pas encore dans la matière que c'est pas en train de se préparer dans l'immatériel. Parce que tout ce qui a été créé sur Terre a été à un moment imaginé. Si vous pensez que si quelqu'un avait dit « Non, mais de toute façon, tu n'arriveras jamais à construire un avion, c'est impossible, ça n'existe pas. » Et si la personne qui a dit « Moi, je vais y arriver, j'y crois, je sais que je peux le faire, je sais que c'est possible », et qu'il avait lâché ce rêve-là, cette envie de créer cette vie extraordinaire, vous pensez vraiment que les avions existeraient aujourd'hui, qu'on pourrait se déplacer à droite à gauche? Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu tabou le sujet, mais bon, voilà, c'était un exemple qui est très concret et qui parle. C'est que moi, j'ai envie de vous dire, c'est comme aussi quand un jardinier, ou si vous faites votre jardin vous-même et que vous plantez des graines et que vous vous dites « Oh, bah, je les ai plantées hier, il n'y a encore pas les fruits. » Et vous n'y croyez pas, vous commencez à gratter, aller voir si ça pousse pas. Non, vous y croyez dur comme fer, vous savez que de toute façon, vous y croyez, c'est une vérité pour vous, c'est ça être une croyance. Vous savez, vous allez planter vos graines, vous allez arroser, vous allez faire ce qu'il faut pour entretenir ce beau jardin, mais en même temps, vous allez vous en détacher, vous allez laisser faire les choses. C'est exactement la même chose. Mais dans un premier temps, conscientisez quelles sont les croyances qui vous aident, quelles sont les croyances qui vous empêchent de. Et là, vous allez voir que votre conscience va s'éveiller, vous allez voir d'autres choses et vous allez voir que cette fois, il y a des croyances qui vous limitent, mais vous ne le savez même pas, vous n'avez pas conscience en fait. C'est des choses qui se sont passées dans votre passé, justement, et qui, inconsciemment, votre subconscient, votre cerveau primitif va mettre une alerte et vous n'allez même pas vous en rendre compte parce qu'on voit que 5% de à quoi on pense. Et là, en fait, vous allez dire, mais à chaque fois, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez renforcer cette croyance-là et c'est là que ça bloque. Et là, c'est ça que moi, je vous aide à mettre en lumière, à éclairer et à justement aller transformer cette croyance-là, de choisir qu'est-ce que vous avez envie de croire vrai aujourd'hui et dans un premier temps, de la conscientiser, cette croyance-là. Et quand vous la conscientisez, vous la libérez parce que vous prenez une décision avec vous-même que vous décidez de croire vrai autre chose. Voilà avec vous ce que j'avais envie de partager, les croyances. Quand moi j'ai conscientisé tout ça, mon système de valeurs, mon système de croyances, après il y a un système, il y a mon énergie et tout ça qui vient avec, et mes rêves et mes désirs. C'est vraiment tout un processus que je vous transmets justement dans Renaître, dans mes accompagnements individuels aussi. Et là, la transformation se fait. Et des fois, on ne les voit même pas parce qu'on est pris dans le brouhaha, dans la vitesse d'aller toujours plus vite, plus vite, plus vite dans la société. On fait les choses dans notre routine, dans nos habitudes. Et du coup, on ne se rend même plus compte et le temps passe. Et on se dit, bah zut, en fait, j'ai pas vécu ce que j'avais. Parce qu'en fait, vous n'avez même pas le temps de voir les choses passer un temps. C'est comme, moi je prends souvent l'exemple du placard, le ménage du printemps. Des fois, on se rend compte qu'on a plein de choses qu'on a accumulées et qu'on voit même plus qu'est-ce qui nous fait plaisir.
Et c'est exactement la même chose, un peu les systèmes de croyances. On va déblayer et regarder uniquement celle qui nous met en lumière, celle qui nous permet de créer cette vie extraordinaire et d'aller se débarrasser pour laisser faire de la place à de nouvelles croyances. Comme si vous vous débarrassez des vieilles choses, tu sais, vous savez, le truc qu'on dit, non mais ça, si je perdais un peu de poids ou quoi que si ça pourrait me servir à un autre moment, et puis on entasse. J'imagine que les filles qui sont là vont se reconnaître aussi dans ce truc et on se dit oui mais ça me resservira à un moment donné. Mais du coup on fait pas de place pour laisser rentrer autre chose et on accumule et c'est comme le système de croyances. Déblayer pour laisser place à de nouvelles croyances, à une nouvelle carte, d'agrandir votre carte du monde, de vous créer des expériences, de vous créer une vie qui vous correspond pleinement parce que vous le méritez amplement, vous êtes tous en mesure d'y arriver. Si moi j'ai transformé ma vie, si je continue à transformer ma vie, si je deviens cette femme que je désire chaque jour davantage, si je développe mon business, si je crée la vie de mes rêves, si je rencontre les personnes qui me font vraiment vibrer, si j'améliore mon couple chaque jour, ma famille, tout ça, c'est pas un hasard, c'est parce que je suis consciente de ce que je veux croire vrai dans ma vie, de ce que je veux attirer dans ma vie, et ça ça demande pas d'effort. Parce que tout le monde, souvent j'entends, il faut que ça soit dur et tout ça. Ma croyance aujourd'hui, ça demande pas d'effort, ça demande de niveau de conscience. Et quand on a ce niveau de conscience-là sur nous et qu'on connaît tout ça, qu'on a cette connaissance, on décide après choix, qu'est-ce qu'on veut croire vrai et quelle vie on veut se créer. Donc voilà pour le partage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté énormément de valeur. Faites-le réécouter cette vidéo. Partagez-la si vous pensez que ça peut aider un ami ou une personne de votre entourage. De mettre en lumière, parce que s'il y a une personne autour de vous qui dit mais j'y arrive pas, c'est pas possible, ou c'est pas pour moi, ou c'est pas là, d'aller se faire poser ses propres questions et même d'écrire à voix haute, peu importe ce qui est juste pour vous, et de libérer tout ça et de laisser de la place pour après. Vraiment faites-le. Mettez en replay, mettez pause et prenez le temps de répondre aux questions. Voilà, j'avais envie de vous donner un peu d'exercice, de vous faire travailler ce soir. Hello Didier, j'avais envie de vous permettre de faire le point un peu dans votre situation actuelle et si elle est vraiment en alignement avec la personne que vous avez envie d'être, de la vie que vous avez envie d'avoir et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour manifester cette vie, créer cette vie extraordinaire pour vous. Parce que c'est possible pour tout le monde. Je le répète, c'est possible pour tout le monde. Ça part de décisions, de choix que vous faites chaque jour. On fait des choix quotidiennement. Des non-choix, c'est des choix. Voilà, tout ce qu'on crée dans notre vie, c'est parce qu'on l'a pensé, on l'a décidé à un moment donné. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain pour un nouveau live. Je vous envoie plein d'énergie, plein de love comme d'habitude et passez une excellente soirée à vous tous. Bye bye.